Bonjour, Verseau. Je vous suis profondément reconnaissant d'avoir choisi de passer ce moment avec moi aujourd'hui, et j'apprécie sincèrement votre présence et votre énergie. Si cette lecture vous parle, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires, à aimer la vidéo pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Devant nous, les cartes dévoilent une histoire riche en rebondissements. Nous commençons par la Reine de Coupe, symbole de profondeur émotionnelle, d'intuition et de compassion. Elle reflète un lien autrefois entretenu avec le plus grand soin, une connexion imprégnée d'empathie et d'investissement sincère. À ses côtés se trouve la Tempérance, carte d'harmonie, de patience et d'équilibre des contraires. Ensemble, elles suggèrent que cette relation était autrefois porteuse de promesses d'équilibre émotionnel et de compréhension mutuelle. Un espace où les sentiments circulaient librement, mais qui exigeait un entretien attentif pour être maintenu. À la base du jeu, l'ermite apparaît, signalant une phase de solitude, d'introspection ou de repli sur soi. Cette énergie suggère que quelqu'un, peut-être vous, peut-être votre partenaire, s'est éloigné de la connexion pour chercher des réponses en lui-même. On a le sentiment que les choses ont dévié de leur cours initial, comme si le chemin que vous aviez parcouru ensemble avait bifurqué. Il se peut que l'un de vous ne s'investisse plus dans ce lien, ou que les efforts soient désormais inégaux. Pour certains, l'influence de la Vierge peut amplifier ce thème de réflexion et de solitude. Lorsqu'on examine l'énergie de votre personne, le 2 de coupe émerge, une carte de partenariat, d'attirance mutuelle et d'union émotionnelle. Mais ici, il est teinté d'une pointe de mélancolie, comme si ce lien était désormais tendu ou interrompu. Le lien émotionnel demeure, mais la communication semble bloquée ou distante. Quelque chose d'essentiel entre vous a changé, et si le lien n'a pas disparu, il ne coule plus aussi naturellement qu'avant. Cela indique une nette séparation dans le présent, qu'elle soit physique, émotionnelle, ou les deux. Votre partenaire ressent vivement ce fossé. Sous ses dehors, il y a de l'agitation, une énergie bouillonnante, comme s'il faisait les 100 pas, repassant des moments et se demandant où les choses ont échoué. La distance pèse sur lui, même s'il ne l'avoue pas ouvertement. Il peut essayer de la dissimuler, mais le malaise sous-jacent est évident. Je sens que votre personne est aux prises avec un profond doute en ce moment. Son énergie est pesante, comme si sa résilience intérieure était ébranlée. Elle semble s'interroger sur sa propre valeur ou sur sa capacité à réparer ce qui est brisé. Ce n'est plus la présence confiante et assurée qu'elle incarnait autrefois. Maintenant, elle est fragile, presque hésitante. Elle tente d'avancer sans vous, mais en vain. Malgré ses efforts, vous persistez dans ses pensées, et les nœuds émotionnels refusent de se défaire. Elle se dit peut-être qu'elle vous a oublié, mais chaque pas en avant lui semble laborieux, comme une lutte contre une marée implacable. Pendant ce temps, votre énergie se distingue, plus sereine, plus tournée vers l'intérieur. Le chariot évoque ici la détermination et l'élan, mais dans cette lecture, il ne semble pas viser la réconciliation. Au contraire, vous tracez votre propre chemin, vous concentrant sur votre vie et la direction que vous choisissez. Certains d'entre vous sont peut-être en Cancer, mais quels que soient vos signes, les cartes sont claires. Votre priorité est votre propre cheminement. Vous ne courez plus après cette relation et ne centrez plus vos choix sur elle. Au lieu de cela, vous ressentez un sentiment d'autonomie tranquille et puissant, la certitude qu'il vaut mieux parcourir votre chemin seul. Tandis qu'ils sont perdus dans le chaos émotionnel, vous reprenez le contrôle de votre vie, prenez les rênes et tracez votre route avec détermination. Le chariot reflète votre état d'esprit, stable, intentionnel et résolument autonome. Vous n'agissez pas par impulsion, vous évaluez votre parcours avec attention. C'est une période de profonde réflexion, Verseau. Une période où vous discernez ce qui a sa place dans votre vie et ce qui ne vous convient plus. Vous affinez vos priorités tel un rédacteur habile, en vous débarrassant des personnes, des habitudes et des cycles qui ne correspondent pas à l'avenir que vous construisez. C'est une décision consciente de façonner l'année à venir pour qu'elle soit plus radieuse, libérée du poids des énergies anciennes. Lorsque le jugement apparaît, il souligne cet éveil. Vous gagnez en clarté, presque comme si on vous avait donné un nouveau regard pour voir non seulement la vérité des autres, mais aussi votre propre évolution. Vous reconnaissez que quelque chose dans cette connexion a changé. Peut-être qu'ils ont changé,
peut-être que vous avez changé, ou peut-être les deux. Quoi qu'il en soit, l'alchimie, l'attirance et même la patience que vous partagiez autrefois se sont estompées. La reine de bâton qui vous entoure est saisissante, audacieuse, magnétique et farouchement autonome. Vous entrez dans un monde où votre estime de soi n'est pas sujette à caution. Cette reine ne recherche pas la validation. Elle connaît sa valeur et n'a besoin de personne pour la compléter. Vous vous tenez debout, vous êtes maître de votre vie et vous choisissez d'accueillir uniquement ceux qui vous apportent joie, force et inspiration. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour, mais de refuser tout ce que vous méritez de moins. En revanche, l'énergie de votre personne est plus sombre. Le diable révèle une personne prisonnière de cycles destructeurs, faisant des choix imprudents et potentiellement entourée d'influences toxiques. Son comportement est imprudent et agité. Actions impulsives, anesthésie émotionnelle par des habitudes néfastes, voire fantasme de réapparaître sans prévenir dans votre vie. Son attachement est obsessionnel, comme si couper les ponts n'avait fait qu'intensifier sa fixation. Quoi de plus révélateur? Malgré leur chaos, ils s'accrochent à l'espoir. Ils croient encore, d'une manière ou d'une autre, que la porte entre vous n'est pas complètement fermée. Les signes suggèrent des liens avec les Gémeaux, le Bélier, le Lion, le Sagittaire ou le Capricorne, mais le message principal ne concerne pas l'astrologie, mais la profonde divergence de vos chemins. L'amoureux souligne l'intensité des sentiments que cette personne éprouve encore pour vous. Dans son esprit, vous êtes l'unique, son homologue. Pourtant, lorsque l'ermite, inversé, refait surface, cela confirme qu'elle est perdue, qu'elle s'éloigne de sa sagesse intérieure et laisse l'obsession prendre le pas sur sa croissance. Il ne s'agit pas d'un désir silencieux, mais d'une énergie turbulente et dévorante qui la pousse à agir par impulsion, et non par intuition. Avec l'apparition du fou, ils aspirent à un nouveau départ avec vous, une page blanche, une chance de réécrire votre histoire. Mais leur approche paraît naïve, voire téméraire. Ils sautent sans faire le travail nécessaire pour guérir ou comprendre pourquoi les choses ont mal tourné, ignorant les conséquences. En revanche, votre énergie de jugement est enracinée, consciente et délibérée. Vous évaluez votre vie d'un point de vue plus élevé, évaluant ce qui correspond à votre vision et ce qui la mine. Vous avez réalisé que cette connexion, telle qu'elle est, ne correspond pas à l'avenir que vous créez. Leur schéma, mauvaise décision, manque de maîtrise de soi, volatilité émotionnelle, ne sont pas ceux que vous accueillerez dans votre monde. Vous savez que l'amour ne suffit pas lorsqu'il nuit à votre paix, à votre stabilité ou à votre estime de soi. Lorsque le fou apparaît ici, cela témoigne de son désir de recommencer. Il espère que vous ferez table rase et ferez acte de foi avec lui. L'énergie est pressante, presque désespérée, comme s'il croyait qu'un nouveau départ pourrait effacer le passé. Pour certains, il s'agira d'une personne naturellement bienveillante, mais sujette à des erreurs répétées, des choix qui ont érodé les fondations de la relation. Pour d'autres, la relation pourrait basculer dans l'irrégularité ou la volatilité, où ses actions sont loin de l'engagement sincère dont vous avez besoin. La roue de la fortune montre qu'il prie pour un coup du sort, que la chance ou les circonstances les réunissent. Pourtant, sous cet espoir se cache une réalité. Sans vous, ils se sentent brisés et instables. Votre perte ne les a pas inspirés à grandir. Elle les a enfoncés plus profondément dans des habitudes autodestructrices ou des influences douteuses. C'est là que votre lucidité transparaît. Vous voyez que, même s'ils idéalisent un nouveau chapitre, ils restent prisonniers des mêmes cycles qui ont conduit à l'effondrement du précédent. Leur douleur ne vous appartient pas. Ce sont les conséquences de leur choix, et le devoir de guérir leur incombe entièrement. Il est évident qu'ils ont essayé, à maintes reprises, de passer à autre chose, mais chaque tentative a échoué. Aucune distraction, aucun rebondissement, aucun nouveau départ n'atténue la douleur de votre absence. Chaque chemin mène à vous, les laissant déstabilisés. Pourtant, de votre côté, la porte émotionnelle semble fermée. La présence d'un signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, est forte ici, reflétant autrefois votre profonde empathie et votre générosité émotionnelle. C'est vous qui avez nourri ce lien, offrant patience, attention et compréhension, souvent sans réciprocité. Mais aujourd'hui, ce puits est à sec. Votre compassion a laissé place à des limites, et leur réouverture ne vous semble plus appropriée.
La reine de coupe associée au mat, inversé, exprime clairement votre position. Vous ne tolérez ni l'insouciance, ni l'imprévisibilité, ni les mêmes schémas impulsifs qui ont marqué le passé. Vous savez ce que vous voulez et, tout aussi important, ce que vous ne tolérez pas. Avec l'impératrice et la tour réunies, le contraste entre votre chemin et le leur devient plus frappant. Vous êtes dans une période de création, de stabilité et d'émancipation. Que vous incarniez l'énergie divine féminine ou masculine, vous nourrissez ce qui compte vraiment. La croissance, des liens profonds et des fondations solides. Vous avez surmonté leur instabilité, reconnaissant que reconstruire avec eux serait comme bâtir une maison sur un sol fissuré. Cette prise de conscience est cruciale, une vérité inébranlable, vous avez changé. Vous n'êtes plus la personne qu'ils connaissaient, et ils le sentent. Ils peuvent encore vous tendre la main, espérant raviver ce qui était, mais votre perspective est désormais façonnée par la clarté, et non par le désir. Vous ne regardez pas en arrière. Il semble bien qu'ils se préparent à passer à l'action. Un message, un geste, peut-être même une confession sincère déguisée en simple contact. L'énergie qui se dégage ressemble à une offre, même si sa sincérité varie. Pour la plupart d'entre vous, la réponse sera un non poli ou ferme. Vous avez atteint un point où vous savez ce qui est le mieux pour vous, et pour beaucoup, cela n'implique pas de renouer avec une dynamique qui vous a autrefois épuisé. Une petite partie pourrait encore les écouter, et ce n'est pas grave. Le tarot nous rappelle que la guérison n'est pas linéaire. Vos choix reflèteront votre progression. La lecture souligne également l'importance de l'été. Peut-être un événement estival passé a-t-il créé une distance ou apporté une clarté ultime. Il y a aussi une dimension plus profonde. Cette personne porte en elle des blessures d'enfant intérieur, négligence, traumatisme ou manque d'attention, qui se manifestent par de l'immaturité, une attitude défensive ou un refus de rendre des comptes. Vous avez peut-être autrefois joué les guérisseurs, croyant que votre amour pouvait briser leur cycle. Mais aujourd'hui, la vérité est claire. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un qui refuse de se guérir lui-même. Ce n'est pas votre rôle de le façonner pour qu'il devienne le partenaire que vous espériez, surtout si cela nuit à votre bien-être. Pour ceux qui n'ont pas eu de contact récent, les cartes révèlent ce que leur moi supérieur dirait si l'ego et la peur disparaissaient. C'était vraiment moi, pas toi. Ils savent que la rupture n'était pas liée à ta valeur, mais à leurs problèmes non résolus et à leurs mauvais choix. Même si je ne le montre pas, je suis désolée. La culpabilité est enfouie, souvent masquée par l'évitement ou l'insouciance. Tu as profondément marqué ma vie. Ta présence a été transformatrice, et la perdre a laissé un vide. Le timing est primordial. Ce n'est pas une excuse, c'est une reconnaissance du fait qu'ils ne sont pas là où ils devraient être pour vous donner ce que vous méritez. Pour la plupart, les libérer, pleinement ou avec énergie, est le choix le plus sain. Pourtant, la vie a tendance à revenir en arrière. Certains se retrouvent après des années, mais l'essentiel est de ne pas attendre. Il faut vivre pleinement maintenant, en ayant confiance que si cela doit arriver, cela se déroulera naturellement. Élargissez votre cœur, gardez l'esprit ouvert. Les prochains messages pour le Verseau vous invitent à ouvrir votre cœur et à élargir votre perspective sur l'amour. Le conseil est clair, gardez l'esprit ouvert et laissez vos amis vous aider. Pour certains, cela suggère que votre prochaine rencontre significative pourrait survenir de manière inattendue, non pas via des applications de rencontres ou des rencontres fortuites, mais grâce à des présentations d'amis, de membres de votre famille ou même de connaissances. Cette personne pourrait émerger de votre cercle social ou de celui de quelqu'un d'autre, porteuse d'un potentiel de profondeur et de sincérité. Gardez l'esprit ouvert est un petit coup de pouce pour vous libérer des attentes rigides concernant l'apparence, le comportement ou même la façon dont vous allez rencontrer votre partenaire idéal. L'univers murmure que votre âme sœur pourrait ne pas correspondre à votre type habituel. Ils peuvent différer par leur personnalité, leur parcours, voire leur dynamique. La clé est la réceptivité. Parfois, l'amour qui nous est destiné ne correspond pas à l'image que nous nous sommes faites de nous-mêmes. En vous laissant guider par vos amis et en restant ouvert à des relations différentes, mais fascinantes, vous créez un espace de joie inattendue. Il se peut que cette personne ne réponde pas à tous vos critères.
taille, style, carrière ou autres préférences apparentes. Mais ces critères peuvent discrètement limiter la magie que l'univers souhaite vous offrir. Les liens les plus profonds réservent souvent des surprises. L'attirance est importante, bien sûr, il ne faut jamais se sentir repoussé par son partenaire. Mais la véritable attirance va au-delà de l'esthétique. Imaginez-vous dans des décennies, assis en face de cette personne. Préféreriez-vous partager ce moment avec quelqu'un dont la beauté s'est estompée, mais dont l'âme n'a jamais résonné avec la vôtre? Ou avec quelqu'un qui vous fait rire dans les moments difficiles, qui partage votre amour des dimanches de farniente, du jardinage à l'aube ou des souvenirs d'aventure? Ceci est un rappel, l'amour pourrait ne pas arriver comme vous l'imaginiez. Les connexions d'âme remettent souvent en question les schémas établis. En libérant vos limites, vous invitez quelqu'un dont l'esprit, et pas seulement l'apparence, vous semble familier. Le rôle d'un ami, l'énergie de l'entremetteur. Il y a ici une énergie forte et prometteuse. Un ami ou une personne de confiance pourrait jouer les entremetteurs. Non pas dans une comédie romantique dramatique, mais par une rencontre informelle ou une présentation réfléchie. Imaginez une invitation à dîner ou un événement discret où l'on vous présente quelqu'un qui pique votre curiosité. Cette énergie évoque également un cadeau, littéral ou symbolique. Votre ami pourrait vous offrir une opportunité. La chance de rencontrer une personne bienveillante, respectueuse et disponible émotionnellement. L'univers agit souvent par l'intermédiaire de nos proches, les utilisant comme des passerelles vers des connexions harmonieuses. L'expression « faites-vous plaisir » est particulièrement pertinente. Cette rencontre pourrait avoir lieu lors d'un moment de plaisir, une soirée, une journée au spa ou simplement un moment pour vous. L'amour nous trouve souvent lorsque nous sommes ouverts et que nous nous célébrons. Stabilité et abondance. Je ressens également une sécurité financière autour de cette relation potentielle. Cette personne n'est pas seulement émotionnellement stable, elle est responsable avec son argent. Pensez à un revenu stable, à un budget intelligent, voire à un excellent score de crédit. Cette stabilité élimine un facteur de stress courant, vous permettant de vous concentrer sur la construction d'un lien authentique. Pour d'autres, les cartes évoquent la générosité financière, un cadeau ou le soutien d'un être cher, un membre de la famille, un ami ou un proche désireux de vous réconforter. L'ambiance générale, l'abondance, en amour et en ressources. Orientation de clôture. Pour conclure, je vous encourage à rester ouvert, non seulement à l'amour, mais aussi à toutes les bénédictions que l'univers vous offre. Avancez entouré de lumière, de stabilité et de l'amour qui permet à votre esprit de s'épanouir. Si cette lecture vous a touché, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner. Votre soutien nourrit cette chaîne et entretient notre lien. À bientôt, Verseau, faites confiance à votre cheminement. L'amour idéal, qu'il soit familier ou nouveau, vous trouvera au moment idéal. On se parle bientôt.